Hello, on va découvrir c'est quoi Azure Monitor. On commence par une définition de Azure Monitor. Azure Monitor, bien évidemment, c'est une collection des données sur les performances et l'utilisation. Aussi, on retrouve les journaux d'activité et de diagnostic. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est notification de vos ressources. Donc, tous les événements que vous avez au niveau, par exemple, Azure AD, sur les ressources, sur l'activité de vos ressources, même des diagnostics, si vous avez des applications ou des services où il y a la partie diagnostic qui est remontée sur Azure Monitor, vous retrouvez toutes ces informations sur Azure Monitor. Donc, c'est une consolidation des événements sur ce service qui est un service managé. Azure vous aide à comprendre le fonctionnement de vos applications. Prenons l'exemple, si vous avez une application web app avec application Insight, vous avez la possibilité donc de consolider ces informations sur Azure Monitor et d'analyser ces événements pour comprendre le comportement de l'application, s'il y a un problème de performance ou un problème de stabilité de votre application. Vous pouvez identifier ces informations au niveau de Azure Monitor d'une manière proactive. Donc, avant que le problème arrive, vous réagissez avant que, bien sûr, que les ressources ont, par exemple, une saturation de la capacité en termes de mémoire, CPU. Prenons l'exemple d'une machine virtuelle aussi. Vous pouvez donc retrouver tous ces métriques dans Azure Monitor. Bien évidemment, lorsqu'on parle de Azure Monitor, il y a plusieurs types de sources. On retrouve les applications, donc toutes les applications que vous avez, et vous pouvez les consolider. Ici, on parle de la source des événements. Donc, il y a les applications qui peuvent envoyer des événements à Azure Monitor. Aussi, les systèmes d'exploitation qui peuvent envoyer leurs événements au niveau Azure Monitor. On retrouve les ressources Azure. Toutes les ressources que vous trouvez, il y a certainement ces événements qui sont liés à ces ressources, l'activité de la ressource, tous les événements propres à chaque service. Les souscriptions, vous pouvez donc avoir les informations relatives à la souscription ou les souscriptions que vous avez. Aussi, on retrouve le tenant Azure, c'est-à-dire tout ce qui est activité relative à Azure AD, c'est l'annuaire que vous avez. Aussi, vous pouvez avoir des ressources personnalisées. Donc, toutes ces informations, ils sont consolidées sur deux types, comme on peut dire, base de données, soit métriques, c'est-à-dire que les informations qui sont en temps réel. Prenons l'exemple de l'utilisation de la mémoire ou la CPU d'une machine virtuelle. Tu peux donc trouver l'information en temps réel. Par exemple, chaque 15 secondes, vous avez l'utilisation de la mémoire d'une machine virtuelle. Les logs, en fait, tout événement qui est en fait décalé sur le temps qu'on peut retrouver ici, ça fait que, prenons l'exemple des les systèmes d'exploitation Windows, vous avez l'event log et tout ce qui est Linux, vous avez syslog. Donc, ces logs, ils sont consolidés sur log qui fait partie du service Azure Monitor. Dès qu'on consolide ces informations, après, on peut les exploiter, c'est-à-dire qu'il y a la partie Insight, tu peux retrouver l'application conteneur VM Monitoring Solution. Vous avez cette possibilité d'avoir une visibilité sur les logs et les événements, bien sûr, et les métriques qui sont remontés de des ressources sur des services qu'on peut trouver au niveau de Azure Monitor. Bien évidemment, tout ce qui est visualisation, vous avez un tableau de bord qui permet de visualiser ça avec des vues. Aussi, vous pouvez utiliser du Power BI si vous avez besoin donc de customiser ou personnaliser vos tableaux de bord. Vous pouvez utiliser Power BI et avoir vos rapports personnalisés. Workbook aussi, vous pouvez l'utiliser, ça fait partie du Azure Monitor. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'utiliser Metric Explorer et Log Analytics. Ça permet en fait d'exécuter, par exemple, des requêtes sur Log Analytics pour sortir une information bien précise. Et ça permet d'exploiter les logs. La partie log, vous pouvez l'utiliser avec Log Analytics qui est puissant sur la partie requête. Vous pouvez donc faire des requêtes et sortir un événement bien précis.
et bien évidemment sortir ou des extractions, des rapports par rapport à l'élément que vous cherchez. Vous avez la possibilité d'envoyer des alertes suite, par exemple, si vous avez une saturation de mémoire d'un serveur, vous pouvez envoyer une alerte, même exécuter des actions autoscale. Si vous avez, par exemple, une web app qui est saturée en termes de CPU, vous pouvez exécuter au niveau, donc, s'il y a un événement qui est donc détecté au niveau Azure Monitor, exécuter l'autoscale. Azure Monitor peut s'intégrer avec d'autres services. Vous avez Event Hub, Logic App, l'ingest and l'export API, tous ces services qu'on peut intégrer avec Azure Monitor, éventuellement Logic App si je veux par exemple déclencher une action suite à un événement, vous pouvez donc utiliser Logic App pour exécuter un workflow suite à un événement qui est détecté. On a bien évidemment la partie métrique remonte sur la partie temps réel des événements. Donc les métriques sont des valeurs numériques décrivant un aspect d'un système à un moment précis dans le temps. C'est l'exemple des métriques d'utilisation des ressources qui sont donc bien sûr en termes de temps. Vous avez en temps réel le suivi du métrique, par exemple la CPU, si tu veux superviser la CPU d'une machine virtuelle, vous pouvez donc utiliser les métriques pour cela. La partie log, comme j'ai dit, ils contiennent différents types de données organisées en enregistrement avec différents jeux de propriétés pour chaque type. Comme j'ai dit, ce sont des logs que vous pouvez avoir et vous pouvez donc exécuter des requêtes et sortir par exemple une extraction, un rapport où il y a les éléments que vous cherchez sur ce rapport, et bien évidemment, selon votre cas, donc soit un événement par exemple, imaginons d'accès, vous pouvez donc qui a accédé à une machine virtuelle pendant une durée, je ne sais pas, une semaine, vous pouvez faire une extraction avec une requête que vous pouvez exécuter. On va se connecter au portail Azure juste pour voir quelques éléments sur Azure Monitor. Lorsqu'on se connecte, bien évidemment, vous tapez juste Monitor. Vous avez bien évidemment le tableau de bord ici. Au niveau de tableau de bord, vous avez la partie métrique qu'on retrouve, tout ce qui est métrique, vous pouvez sélectionner n'importe quelle ressource et voir les métriques en temps réel de la ressource. Imaginons que vous avez une machine virtuelle. Je peux sélectionner une machine virtuelle et sortir le rapport. Je vais sélectionner cette machine, je clique sur appliquer, je choisis par exemple le pourcentage CPU de la machine, je clique sur la machine et vous avez l'utilisation en temps réel de la CPU de cette machine virtuelle. Donc, les métriques, vous avez cette possibilité donc de voir en temps réel. La partie log, c'est les événements que vous pouvez collecter par rapport à une machine virtuelle. Par exemple, ici, si on a par exemple une machine virtuelle, on peut donc sortir les logs ou des événements, par exemple, du journal qu'on peut sortir. Imaginons si on a une VM, par exemple, on peut exécuter des requêtes et sortir, avoir un rapport. Ici, en sortie, vous avez toutes les informations, par exemple, logical disk avec les informations read par seconde, donc la lecture par seconde, et vous pouvez donc sortir tous ces rapports au niveau de logs qui permet d'avoir ça. Voici la partie Insight que vous pouvez trouver plusieurs éléments qu'on a vus, applications, les applications qui sont déployées. Vous pouvez sélectionner l'application et sortir les événements liés à l'application. Vous avez bien sûr chaque application, vous pouvez avoir les événements liés à l'application. La partie virtual machine aussi, on retrouve ici au niveau de cette partie Insight. Les storage account aussi, vous pouvez avoir des informations au niveau du storage account, par exemple, les transactions que vous pouvez sortir, la latence au niveau de chaque storage account que vous pouvez avoir. Les conteneurs, pareil, vous pouvez donc avoir des métriques par rapport aux conteneurs que vous avez ou si vous avez par exemple l'AKS, vous pouvez avoir des métriques au niveau Azure Monitor. Network, la partie réseau aussi, vous pouvez avoir la partie Application Gateway,
l'ExpressRoute, VPN, un load balancer, tous les services qui sont liés au réseau. Vous pouvez avoir des événements relatifs à ce service. Par exemple, l'application Gateway, sortir les événements relatifs à ce service. Cosmos DB aussi, si vous avez des bases de données Cosmos DB, vous pouvez avoir des métriques par rapport à ça. Sinon, le Key Vault, vous pouvez avoir par exemple les accès à votre Key Vault, les request filers, c'est un Key Vault qui a plusieurs tentatives de se connexion. Vous pouvez avoir ces rapports et bien sûr détecter s'il y a un événement qui est anormal. Bien évidemment, la partie setting, diagnostic setting, vous pouvez donc intégrer Azure Monitor avec plusieurs services et bien évidemment collecter la partie log d'une manière transparente et exploiter ces logs par, bien sûr, par Azure Monitor. Ici, vous pouvez par exemple n'importe quel service, vous pouvez l'ajouter et comme vous voyez, il y a du Application Insight par rapport à la partie application, du Key Vault, l'API Management. Vous avez des machines virtuelles, on retrouve la carte réseau, le NSG, il y a plusieurs services que vous pouvez ajouter les diagnostics. La partie autoscale, vous pouvez aussi avoir l'information sur l'autoscale, sur par exemple des app services que vous avez. Vous pouvez aussi voir ça au niveau de Azure Monitor. Voilà, en quelques éléments, on peut collecter des logs sur Azure Monitor et exploiter ces logs ou des métriques par rapport à l'utilisation des ressources de votre service ou votre, parfois même si on a Azure AD, on peut exploiter des logs au niveau Azure AD en faisant des requêtes au niveau log.